fait que les femmes pour se mêler de la vie des autres. On n'a qu'une vie, alors autant se mêler un peu de celle des autres, quoi. Puis tout le monde est pareil que moi, alors... Qu'ils auraient dû être détectives privés ou agents secrets, je sais pas. Leur vie doit être vraiment creuse et pas remplie du tout. Et il y a un petit peu aussi de curiosité malsaine et de méchanceté parfois. Faut pas se mêler des affaires des autres, ça nous retombe toujours dessus. Moi je trouve pas ça mal à partir du moment où ça dérange pas les autres et que ça n'atteint pas la personne, quoi. Faites bien attention à tout ce que vous allez leur raconter. Elles veulent en effet tout savoir et pour cela, elles ne reculent devant rien. Elles ouvrent les courriers, elles écoutent aux portes, elles fouillent même dans les affaires des autres. Elles se mêlent de tout et c'est vraiment leur choix. Je vous demande tout de suite d'accueillir 3 jeunes filles qui se qualifient elles-mêmes de commères. Il s'agit d'Alexandra, Ève et Anaïs. Ève, Anaïs et Alexandra, bonjour. Bonjour. C'est Ève ou Eva? Moi, c'est Ève. Ève, hein. Vous avez 20 ans, vous êtes célibataire? Oui. Vous êtes hôtesse. Anaïs, Oui. vous êtes sa meilleure amie. Vous avez 18 ans, vous êtes célibataire et vous êtes coiffeuse. Oui. Alexandra, vous avez 19 ans, vous êtes célibataire et vous êtes étudiante. Depuis que vous êtes arrivée ici, est-ce que vous avez tenté d'obtenir des renseignements, des informations sur les invités qui vont arriver successivement sur notre plateau? Bien entendu. Plus ou moins. Ah bon? Ouais, un petit peu, ouais. Quel type de renseignements? Savoir d'où ils venaient, leurs prénoms, leurs opinions. Même avis que nous, un truc comme ça basique. Mais pourquoi? La question de curiosité, justement. Savoir avec qui on allait discuter. Quelle technique vous employez pour tout savoir? Plutôt la discrétion. Oui, on essaie de faire ça sans C'est-à-dire bavure. Ça dépend des C'est-à-dire qu'on situations, prêche en le fait. faux pour savoir le vrai, en fait. Voilà, c'est sûr. Oui. Et comment l'a vous pas faites? fait Comment vous y prenez avec les gens? Ouais. Moi, je suis très diplomate, en fait. Oui. Oui, Ça donne quoi? ça donne que les gens ils parlent d'eux-mêmes en fait après, donc. Donc je pose des questions d'une manière que les gens ils répondent d'eux-mêmes et j'arrive à satisfaire ma curiosité personnelle. Alexandra, vous faites comment pour satisfaire votre Un petit curiosité? peu de la même manière, j'essaye de les mettre en confiance et en leur promettant de ne pas divulguer ce qu'ils vont me confier. Et puis petit à petit, ils parlent facilement avec moi parce que j'aime beaucoup communiquer avec les gens. Et puis ils finissent par se confier facilement, même si au début ils pensaient vraiment pas qu'ils allaient me dire quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe après quand vous avez eu ces informations? Je les raconte en essayant de ne pas blesser la personne. Si c'est quelque chose de trop grave, je n'irai pas jusqu'à... Vous allez jusqu'où? Votre limite, c'est quoi? Mes limites, c'est à partir du moment où la personne, où je sais que c'est pas quelque chose, que c'est pas une maladie, ou c'est que c'est pas une personne qui perd un être cher. À partir du moment où ça touche pas vraiment à la personne, qu'elle se sent pas blessée, je n'irai pas jusque là parce que ça deviendrait vicieux et c'est pas mon but. Mon but n'est pas de blesser les gens, c'est de raconter ce qu'on dit et de satisfaire les oreilles qui sont bien heureuses d'écouter tout ça. Quand vous n'obtenez pas les renseignements que vous souhaitez, quand on vous les dit pas spontanément, vous faites quoi? La rage. Rage. Oui, mais à passer la rage, vous faites quoi après? Eh bien, après, on se débrouille par d'autres moyens pour arriver justement à nos fins. Hein. Lesquels? Ah, on peut entreprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire? Vous ouvrez les lettres? Moi oui. Oui. les C'est moi lettres la pro, c'est moi la pro. Non, mais moi c'est juste pour savoir. Je me suis mêlée de la vie intérieure de mes ex et bon. Donc vous ouvrez le courrier de vos petits copains? Pas le courrier, bon j'ai fouillé dans le courrier. J'ai fouillé dans le courrier. Et fouiller dans le courrier, ouvrir les lettres Dans le pareil, courrier, non, parce que des vieilles lettres qu'il avait, et, les photos et des choses qu'il m'avait dit qu'il n'avait pas et tout. Et qu'est-ce que vous en faites? Vous vous en servez comment? Comme alibi, on ne sait jamais. En sait jamais. Vous faites des dossiers? Pas de coups fumants, comme on dit. Pardon? Vous faites des dossiers, c'est ça? Sur les gens? Exactement. Fais gaffe, j'ai un dossier. Hein, Alexandra, vous faites quoi pour obtenir les renseignements que vous n'avez pas eus par la parole, par exemple? Quand on connaît un petit peu de monde et qu'on a l'oreille qui traîne partout et le regard qui se pose partout exactement, on arrive à tout entendre, tout voir, sans des fois en demander. Ça vient, je pense que c'est de la curiosité, mais également beaucoup de hasard. Donc vous croisez les informations. Est-ce que vous faites aussi comme Ève, vous ouvrez le courrier? Oui, mais j'ai arrivé d'ouvrir du courrier
un petit peu chez moi, parfois chez mes amis, mais enfin Quel c'est pas... courrier? Des courriers, des lettres manuscrites, il m'arrive d'ouvrir un tiroir, mais enfin bon, généralement c'est pas là où on recueille les meilleures informations. Mais le courrier de qui? De votre famille, de votre frère, de... Non, de plutôt mes amis. Chez moi je l'ai fait, mais enfin j'ai pas réussi. C'est-à-dire que vous allez chez vos copines? Attendez, comment ça se passe? Vous allez chez vos copines et vous ouvrez le courrier qui traîne? Je vois une lettre qui traîne sur un bureau. Et vous l'ouvrez? Ouais, je l'ouvre. Sans scrupule? Non. Mais pourquoi vous faites ça? Je l'ouvre et je la lis, j'essaye de la lire en diagonale et c'est afin de prendre quelques informations. Et vous remettez tout à sa place? Oui. Vous vous êtes déjà fait piquer? Oui, je me suis déjà fait prendre. Et alors mon amie, de toute façon, elles sont un peu habituées et bon, généralement, elles me font une petite réflexion. Mais enfin bon, elles savent que de toute façon, ma curiosité prend le dessus et que le naturel reviendra au galop. Alexandra, c'est la vie privée des gens. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous en mêler jusqu'au point d'aller fouiller dans le courrier des gens? C'est quelque chose de très privé? Oui, c'est privé, mais je me sens avec un peu plus de pouvoir et de domination sur les gens quand j'en sais un peu plus sur eux. Et ça vous plaît? Ouais. J'aimerais savoir si c'est pas parce que vous vous mêlez tout, vous n'avez pas de petits copains? Alors, bien au contraire. Vous pensez que les garçons aiment pas ça? Ouais. Alors, bien au contraire, parce qu'il y a différentes formes de curiosité. Et justement, la curiosité peut permettre de rencontrer des gens valables et non valables. C'est-à-dire que, en sachant plus ou moins la vie des gens, on s'embête pas à aller à droite et à gauche. Nous, on cible direct. Vous avez déjà causé du tort à des gens? Ouais. À qui? J'ai déjà causé du tort à une de mes amies en divulguant quelque chose qu'elle m'avait confié. Il y a eu des tournements de situation et quand ça va d'oreille en oreille, tout est transformé. Donc quand le secret a été divulgué, ça a été amplifié, enrichi et donc on s'est disputé, quoi. Bonjour, je m'appelle Thérèse, je viens de Haute-Savoie. Je voudrais savoir si vous avez été, vous, victime d'indiscrétion et comment vous avez réagi. Si vos copines se sont mêlées de vos lettres et vous ont pris vos petits amis par indiscrétion ou... Oui. Et savoir comment vous réagissez quand quelqu'un est vraiment très... Qui a dit oui? C'est Anaïs? Ça s'appelle arroser, arroser. Ouais, et alors, comment vous réagissez? Ben, ça fait pas toujours plaisir, mais bon, étant donné qu'on fait la même chose, on ne peut pas se permettre de trop râler, quoi, entre guillemets. Problème, à ce niveau-là. Et vous avez jamais reçu de gifle ou été agressé carrément? Parce que moi, personnellement... Moi, personnellement, un jour, j'ai voulu défendre une amie, je me suis mêlée d'une bagarre et c'est moi qui ai pris la gifle, effectivement. Mais justement, je voulais pas faire de mal. Est-ce que vous vous sentez coupable quelquefois? Alexandra? Oui, je me suis sentie coupable plusieurs fois, mais bon, je reste sceptique quelques jours, mais après... Qu'est-ce qui reprend le dessus? La curiosité. Tout en cœur, là. Mais... c'est quoi cette curiosité? Qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir que votre voisine, elle est comme ci, elle est comme ça, ou que... Ça va nous permettre de nous situer par rapport à, je veux dire, à la société dans laquelle on vit. Exactement. Et vous, Alexandra, vous répéteriez un secret qu'on vous dirait? Ouais. Sans hésiter. Sans hésiter. Même si c'était... Il y aura toujours une hésitation, mais je ne vais pas aller répéter des choses, comme je le disais précédemment, qui vont blesser la personne. J'entends bien, mais blesser, c'est toujours subjectif. On peut blesser avec des petites choses. Oui, bien sûr. Mais bon, je veux dire, on a 20 ans, moi je sais qu'on habite quand même dans une région, surtout moi j'habite à Juan-les-Pins, c'est un village, on est 100 personnes à se connaître qui sont réunies à un même carrefour. Il se passe énormément de choses, ça va du bouche à oreille. Je veux dire, je suis peut-être plus qu'une autre personne. C'est vrai qu'au niveau de raconter des histoires comme celle-là, mais bon, c'est tout le monde qui est comme ça, et puis c'est une mentalité qui est comme ça. Bonjour, Mickaël de Saint-Brieuc. J'aimerais savoir si vous n'avez pas peur qu'un jour ou l'autre, votre entourage en a marre, soit gavé de toute votre curiosité, là, parce que c'est vraiment gavant, quoi, à la longue. Ben, s'ils sont pas contents... S'ils sont pas contents, ils ont qu'à partir. Je veux dire, on nous accepte comme on est. Je veux dire, moi, je suis comme je suis. J'ai pas changé pour quelqu'un. On nous accepte avec nos qualités et nos défauts. Vous n'accepteriez pas, par exemple, que quelqu'un de plus curieux que vous dévoile à tout le monde vos petits secrets et tout ça. Alors pourquoi vous mêlez de la vie des autres comme ça? C'est un peu dégueulasse, quoi. C'est pas un crime. C'est pas un crime, alors notre prochaine invitée, elle ne supporte pas les gens qui se mêlent de tout. Je vous demande d'accueillir Isabelle.
Bonjour Isabelle. Isabelle, vous avez 38 ans, vous avez 2 enfants, vous êtes secrétaire. Vous vous êtes renseignée sur Isabelle, toutes les 3 ? Oui, oui. Et alors ? Oui. Eh bien, je vois qu'elle nous a divulgué. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Je vois qu'elle vient à l'émission pour participer pour dire qu'elle n'est pas curieuse, mais en coulisses, moi personnellement, j'ai eu une autre approche. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'elle connaissait très très bien les gens du plateau, qu'elle les connaissait tous par leur prénom. C'est vrai. Qu'elle était déjà venue plusieurs fois et que c'est son enfant qui est venu, elle est sur le plateau. Donc en fait, moi ce que je m'aperçois, excusez-moi j'interromps, ce que je m'aperçois c'est que le commérage finalement, toi ça rapporte pas grand-chose parce que tu dis n'importe quoi. J'ai dit, d'abord moi quand j'arrive quelque part, la plupart du temps je tutoie, je demande les prénoms et je les retiens, premièrement. Deuxièmement, j'ai dit que j'étais venue une fois. C'était pas moi qui étais sur les sièges ici. Votre fils et vous étiez. Je suis intervenue 30 secondes ou 40 secondes. Donc tu vois, déjà, sur ce que tu as dit, il y a 30% de vrai, mais il y a quand même 70% de faux. C'est tout ce que je pense. Isabelle, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Oh là là. C'est grave, parce que si jeune, faire des choses comme ça, moi je trouve qu'il y a des choses bien plus intéressantes dans la vie à faire que de fouiller dans la vie des gens à place. J'ai été victime de commérage parce que je suis différente. Vous allez voir que tout à l'heure, elle va nous dire qu'elle a horreur des ragots et qu'elle déteste se mêler de ce qui ne la regarde pas. Hein. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez une idole et que vous avez calqué votre vie sur la sienne, ou si vous vivez dans la peau de cette idole, si vous avez mauvais goût pour le choix de vos vêtements, pour la décoration de votre maison, ou si vous avez quitté votre conjoint parce qu'il avait mauvais goût et qu'il ne voulait pas changer, si vous prenez toujours l'initiative pour draguer les hommes, enfin si vous regrettez de vous être fâché depuis longtemps avec un être cher et que vous désirez vous réconcilier sur le plateau de C'est mon choix, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Isabelle, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités ? Oh là là. Oh là là, moi j'ai envie de dire, moi je supporte pas, c'est des comportements que je supporte pas. La preuve, parce qu'en plus ce qui vient d'être dit, c'est plus qu'à moitié ici par curiosité aussi, il faut dire. Non, moi, je suis vous êtes venue ici pour vous mêler de notre vie aussi, de critiquer notre choix. Attends. Moi je suis pas venue là pour critiquer qui que ce soit, parce que je trouve que de toute manière c'est courageux de votre part d'être là. Je dis pas ça pour que les gens applaudissent. Parce que c'est plus facile d'être à ma place qu'à la vôtre. Je suis curieuse dans le bon sens de la vie, je suis curieuse d'apprendre. Et qui vous dit que nous, on est curieuse dans le mauvais sens de la vie ? Excuse-moi, mais alors moi en coulisses, j'ai fait des bons comme ça. Non, moi en coulisses, j'ai fait des bons comme ça. Quand j'entends parler de pouvoir, quand j'entends parler de... On regarde dans le courrier, mais moi, ça me met hors de moi, ça me gonfle. Ça me pompe. Je comprends pas, moi, ça... Isabelle, vous êtes secrétaire, vous avez donc de par votre métier accès à certains documents et puis quand on vit dans une entreprise, on voit un petit peu tout ce qui se passe quand on est secrétaire ou assistant. Vous en avez déjà profité ? Ah non, dans le mot secrétaire, il y a secret. Alors là, je peux vous dire que poète. Je peux même rajouter qu'au début de ma carrière, j'étais même secrétaire médicale. C'est encore bien plus grave. Et on a vraiment intérêt à ne rien dire, parce que là, on ferait beaucoup de mal aux gens qui sont concernés. Vous pensez que vous pourriez être amie avec nos invités ? Est-ce que vous pensez que vous pourriez être amie avec nos invités ? Non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. C'est pas possible. Parce que cette dame est obtuse, en fait. Moi, j'estime que je suis tolérante. Elle ne supporte pas ma curiosité. Moi, par contre, je pourrais bien être son amie. Moi, je veux dire, moi, des gens comme ça, moi, je... Et qu'est-ce qui vous gêne dans l'attitude de notre invitée qui n'est pas d'accord avec vous ? Ben, je sais pas, non, elle accepte pas quelqu'un qui est différent de elle. C'est un manque de tolérance, parce que moi je tolère qu'elle soit comme ça. Il faut tolérer que moi je sois comme ça aussi. Moi, ce que je veux rajouter, c'est que je suis pas d'accord là sur ce que vous dites toutes les deux quand vous dites que je n'aime pas les gens qui sont différents de moi. C'est pas vrai. J'adore, en général, j'aime beaucoup les gens. J'ai un très bon contact humain. La preuve, c'est ce que je dis quand j'arrive ici. Tous ces gens qui sont ici, je les tutoie, je les connais de suite. Je m'adapte partout où je vais. Seulement, ce que je n'aime pas, c'est les gens qui fouillent dans la vie des autres, qui leur violent leur intimité, qui s'insinuent dans des endroits où ils n'ont rien à faire. C'est ça que j'aime pas. D'après vous, c'est dû à quoi ? Comment vous expliquez ça ?
je demande pardon. D'après vous, comment vous expliquez ça? Moi, je pense que ces gens qui font ça, ils sont pas bien dans leur peau. Et puis, je pense à l'âge qu'elles ont. Moi, je trouve qu'à l'âge qu'elles ont, c'est grave. Parce que si jeune, faire des choses comme ça, moi, je trouve qu'il y a des choses bien plus intéressantes dans la vie à faire que de fouiller dans la vie des gens. Vous pensez que c'est dû à l'âge? Non, c'est pas dû à l'âge, mais c'est dommage. Moi-même, j'en ai parlé avec mes parents, ils ne le sont pas comme ça du tout maintenant. Mais il m'a dit, mais qui sait, à 20 ans, qui n'a pas, peut-être pas à notre point, mais qui n'a pas essayé de se renseigner toujours un petit peu sur des gens comme ça, sans rentrer dans le vice. Mais d'avoir un réflexe comme ça, je veux dire, tout le monde a eu un petit peu ce grain de curiosité qu'on a. Moi, je compte pas être comme ça, mais enfin, je serai toujours curieuse. Mais je pense que c'est notre âge de parler d'histoires, de copains, de copines, de tout ce qui se passe. Je vois pas ce qu'il y a de... Non, mais parler... Qui n'a jamais lu de potin? Qui n'a jamais lu de scandale? La presse scandale. Moi. Ah non, jamais. Alors là, jamais. 2 personnes, je vois, qui disent jamais. Non, jamais. Ça m'intéresse pas, justement. J'ai du mal à vous croire. croire. Et qui lit pas le journal le matin pas me croire, mais moi, je te dis que j'ai jamais... La vie des autres... Et Si, la curiosité, savoir ce qui se passe tous les jours. Mais bien sûr que oui. Et je lâche pas l'affaire. Non, c'est bien sûr que oui. La curiosité, s'informer sur tous les jours. Vous trouvez que c'est s'informer? Ben oui, les journaux... Ils disent toujours la vérité? Non, pas toujours, mais je fais la différence. Je parle du journal du matin et de la presse à scandale. Je fais bien la part des choses. Isabelle, est-ce que vous pensez que nos invités seront un jour amenés à regretter leur attitude? Ah bah ça c'est clair, ah oui. Moi je dis une chose, le boomerang quand on sait le lancer, on sait le rattraper, mais quand on ne sait pas le lancer, un jour on se le reprend dans le nez. Et vous allez vous le reprendre dans le nez. Mais ça c'est clair. Moi j'aurais pas de problème. Mal à personne, moi. Personnellement, j'ai jamais fait de mal à personne. Hein. Bonjour, Alexis de Lille. J'aurais une question parce que vous parliez tout à l'heure de domination, de contrôle et d'intégration dans la société. Donc est-ce que vous ne pensez pas que le fait de se renseigner comme ça à outrance sur tout le monde ne traduirait pas un manque de confiance en vous? Et peut-être. Où est-ce que vous fixez les limites par rapport à votre curiosité? Et qu'est-ce que vous pensez donc d'un paparazzi qui passe son temps à violer la vie de tout le monde? Personnellement, dans mon cas, j'estime que je ne viole pas l'intimité des gens. Puisque, personnellement, je ne me permettrai jamais, par exemple, de fouiller dans les affaires de mes parents, de mon frère, de ma sœur, des amis. Je ne lirai jamais de lettres. Je veux dire, si eux, ils ont envie de me le raconter ou si j'ai envie de savoir ce qu'il y a écrit sur ces lettres, de toute manière, j'arriverai toujours à m'en renseigner. Si la personne me fait confiance, c'est elle qui viendra m'en parler. Mais comment les personnes peuvent avoir confiance en vous si elles savent pertinemment que vous allez aller revérifier par derrière tout ce que vous leur dites? Non, je ne revérifierai pas ce qui a été écrit sur la lettre. Étant donné du moment que vous me le dites, je vous crois. Bon, après, c'est vrai que je vais un peu chercher à démarcher, à savoir à droite, à gauche, selon les informations qui me sont données, bien sûr, si ça m'intéresse de savoir si elles sont vraies ou fausses. Mais de là, les fouiller, moi, je pense que je ne franchirai pas le pas. Puisque j'aimerais pas qu'on me le fasse. Quand vous avez, puisque vous êtes de fin limier toutes les trois, quand vous avez un scoop entre guillemets sur quelqu'un, qu'est-ce que vous en faites? Oula, ça dépend. Et qu'est-ce que vous ressentez? Ça dépend le scoop en question. Mais surtout, ça circule entre toutes les deux. Hein, je veux dire, quand on apprend des trucs, ça circule seulement à deux entre nous. Hein. Ben oui, je veux dire. Il y a des fois où quand même. Ben, c'est-à-dire, exemple, un jour, il y avait notre amie. Son copain lui était infidèle et on a vu ça, on a assisté à la scène, le garçon ne l'avait pas vu et on s'est dit bon, est-ce qu'on lui dit, on lui dit pas, on lui dit pas, puis bon, finalement, comme c'est notre copine, puis le garçon, bon, on le connaît pas trop, on l'a dit à la copine, qu'on veut pas qu'elle se fasse passer pour une imbécile, comme quoi, moi je vois tout, j'entends tout, je sais tout, donc il y a plein de trucs qui me circulent autour et vous lui avez dit à votre copine? Ah oui, bien sûr, je lui ai dit. De quel droit? J'ai le droit que c'est ma copine. C'est notre amie, on a à la protéger, quoi. C'est peut-être un droit qu'on s'autorise alors qu'on n'en a pas le droit. Faut la protéger, bon. C'est notre copine. Pourquoi? Enfin, on n'est pas traître non plus. Isabelle, vous l'auriez fait? Ah non, alors là certainement pas, non. Moi je m'occupe pas. Mais j'aime pas votre amie. Ah non. J'aimerais pas être vraiment D'abord, il y en a une qui amie, dit copine, l'autre qui dit amie. Déjà, ça doit pas être la même personne. Ben non, mais bon, moi, non, ça me elle. regarde pas. C'est des choses que j'ai déjà vécues, de même, que je sais qu'il se vous passe. Vous n'aimeriez pas qu'on vous le dise? Ah ben moi, si vous aimeriez vous afficher avec votre mari moi, je préfère pas je suis cocu. D'abord, j'ai pas de mari, premièrement, comme ça, et je préfère pas le savoir. Mais j'en voudrais plus à la personne qui vient me le dire. Peut-être que l'amie le fait dans votre sens, elle abonde dans votre sens. Moi, personnellement, ça me ferait du mal qu'on me le dise. Mais personnellement, je serais contente parce que je me dis, ben mince, c'est la personne qui pense à moi et qui sont sincères avec moi. Le matin, je me levais et dire, ben voilà, ben c'est moi, j'affronte la vérité. Moi, je l'enverrais promener en lui disant, mais tu t'occupes de tes fesses, tu t'occupes pas de celles de mon homme, tu t'occupes pas des miennes, tu t'occupes de tes fesses. Écoutez, chacun son idée. Vous vous sentez égoïste? Non.
Moi, je ne me sens pas égoïste et je pense qu'au contraire, le fait que je m'occupe comme ça des gens, je pense que c'est plutôt, et je le reconnais, que c'est plutôt un amour que j'ai pour la personne. On donne notre amitié, on donne notre... Mais c'est de l'amitié, Isabelle. Oh putain, pardon. Non, parce que moi, je suis quelqu'un qui aide beaucoup les gens. Je donne pas de nom, je fais un petit peu partie d'une association et j'aide des gens en parallèle à ça. Et je vous prie de croire que je leur donne de l'amitié, mais je m'occupe absolument pas de leurs affaires. Hein. Alors ça, pas du tout. Et c'est pas ça donner de l'amitié, c'est pas ça aider les gens. Non, ça s'appelle pas aider les gens. Non, je regrette. On n'a pas dit qu'on était assistante sociale non plus, on n'a jamais dit ça. Je suis pas assistante sociale. Mais moi, j'appelle pas ça aider les gens. Ça me fait bondir. Moi, ça me fait bondir. Moi, je suis désolée. Moi, demain, j'apprends une amie. Voilà, Ève me dit, voilà, Anaïs, tu es avec tel homme, il te trompe à tort à travers. Eh bien, franchement, je serais un petit peu vexée, ce soit elle qui me le dit. Mais franchement, je serais hyper contente parce que je me dis, c'est mon amie et elle vient me le dire pour pas que moi, je sois complètement déçue et que j'ai les yeux bourrés de papier. Et même si ça devait vous peiner? Oui, même si ça devait me peiner. Même si vous étiez folle amoureuse de ce garçon-là? Je préfère pleurer un bon coup que de me faire prendre pour une imbécile. On appelle ça la franchise, on appelle ça. Moi, je vais la regarder dans les yeux, ma copine. Moi, je suis pas d'accord. Pourquoi, Isabelle? Moi, je suis pas d'accord parce que bon, moi, j'ai vécu avec quelqu'un pendant quelques années. Ça se passait pas très bien. J'ai une amie, j'en ai qu'une. Hein. C'est ma meilleure amie, ça peut être que la meilleure, mais j'en ai qu'une. Elle ne m'a jamais rien dit par rapport à ce qu'elle voyait, parce qu'elle voyait ce qui se passait. Un jour, on s'est séparés parce que moi-même, je me suis aperçue qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Elle ne me l'a pas dit. Elle m'a dit après. Moi, je savais que. Et ben là, je l'ai remerciée. Là, je lui ai dit merci. Parce qu'elle s'est pas occupée de ma vie privée. Vous n'avez pas perdu votre temps avec cette personne? Non, mais non, ça, c'est pas le sujet de l'émission de perdre du temps avec cette personne. C'est pas ça. Ce que je veux t'expliquer, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mon amie ne m'en a pas parlé de ce qu'elle voyait, et ça, je l'en remercie. Parce que de toute manière, même si elle me l'avait dit, je ne l'aurais pas cru. C'est grave. On appelle ça une mascarade. Non. On appelle ça. Non, je ne l'aurais pas cru. Je m'en suis aperçue de moi-même. Et j'ai fait ce qu'il fallait, moi. Vous êtes senti, est-ce que vous l'avez senti vrai envers vous? Mais alors, elle savait tout ça, votre amie? Alors, elle savait tout ça et elle venait, elle me parlait comme si de rien n'était. Elle m'a laissé anesthésier totalement. C'est moi qui allais la voir, de toute manière. Non, mais je parle pas. Même dans vos discussions, elle arrivait à être franche avec vous. Moi, je peux pas. Moi, je sais que ma meilleure amie, elle se prend pour une imbécile. Je peux pas la regarder dans les yeux. Moi, je peux pas la regarder. Si, moi, je l'ai trouvée sincère. Non, pas du tout. Bien au contraire. Traître de savoir des choses sur les personnes à qui on parle. Mais ça, c'est une amie. C'est quelque chose d'invraisemblable. Si tu savais ce que je sais sur toi dans sa tête. Mais c'est horrible. Du tout. Moi, je pourrais pas, sincèrement, je pourrais pas. Bonjour, je m'appelle Claire, je suis grand-mère de 2 petits-enfants, de 16 à 18 ans. Alors, ils sortent, ils vont en boîte. Je voudrais bien savoir leur vie privée et ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez de leur poser? Je suis très curieuse. Déjà, je tenais à vous dire, vous êtes adorable. J'aime bien la façon dont vous abordez le sujet. D'aller en boîte de nuit. C'est très cool. Non, en fait, c'est bien de rester. contre la curiosité, mais par contre, vous abondez dans son sens en lui disant qu'il faut qu'elle aille surveiller ses petits-enfants. Mais non, ils la verront. Je trouve ça complètement paradoxal. Mais non, parce que ça sera franc, ils la verront, elle y sera. Leur vie privée. Il y a une bonne discussion, c'est pas franc, leur demandant. Vous pensez pas qu'un bon dialogue, ça pourrait vous aider à connaître leur vie? Un bon dialogue, exactement. Mais j'aimerais que vous me donniez. Donnez-moi un conseil. Alexandra, vous donneriez quoi comme conseil? Moi, je pense que c'est la technique d'expression et la manière de s'exprimer qui feront qu'ils auront confiance à vous et qu'ils se confieront à vous. Oui, même faites venir des amis chez vous. Surtout leur vie sexuelle. Alors Alexandra, vous nous avez parlé de votre famille. Nous allons voir justement ce que pense votre frère de tout ce que vous faites et de votre manière de vous mêler de la vie des autres. Je vous demande d'accueillir Alexandre. Bonjour Alexandre, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, vous êtes barman. Qu'est-ce que vous pensez de votre sœur? C'est une grande curieuse. Elle ouvrait mon courrier, elle faisait des choses qui ne se font pas. Lesquelles? Quand on rentre et qu'on recevait le courrier, elle prenait mes lettres à moi pour les mettre dans mon bureau. Et entre l'entrée et mon bureau, il y a sa chambre et elle passe par sa chambre. Et elle ouvre mon courrier, ce qui l'intéresse, elle le lit et après elle le pose dans un coin ou bien elle le remet sur mon bureau. Rien lui fait plaisir. C'est pas ciblé uniquement sur des choses bien précises. Elle veut tout savoir tout le temps, de partout. Venez à Jean-les-Pins, vous verrez. Ma question s'adresse à Isabelle. Vous dites ne pas supporter les cancans, être contre ça, mais vous avez bien au moins un jour été meneuse d'un cancan.
Ne dites pas non, je suppose que oui. Non. Non, Moi aussi. Bah, je te dis que non, mais enfin... Moi aussi, tout le monde. Non, j'en suis... Non, je suis... Le problème, il est que moi, je suis issue d'une famille comme ça. J'ai vécu dans une famille comme ça, j'ai été élevée dans un milieu comme ça, et c'est quelque chose qui m'insupporte complètement. Tout ce qui est cancan, de savoir ce qui se passe, comment Paul, il élève son fils, comment Janine, elle élève ses filles, que lui, il est malade, il a ça et tout ça, et je ne peux pas, et je crois que c'est là qu'il y a un blocage, et merci mon Dieu d'avoir bloqué là-dessus d'ailleurs, mais je ne supporte pas les cancans, et je ne supporte pas qu'on s'occupe de la vie des autres. Bonjour, Iban, je viens de Bayonne. J'aurais posé une question à Anaïs. Est-ce que tout ça, finalement, c'est pas un peu pour faire les belles, les malines, quoi? Parce que moi, je sais tout, moi, je divulgue tout, moi, je dévoile tout, mais finalement, vous cherchez pas à être reconnu. Une nouvelle information se passe bien. Peut-être inconsciemment, attention, hein. Mais je veux dire, c'est une question de... C'est comme, quelqu'un qui est au régime, par exemple, va lui dire, ben voilà, ce week-end, vous avez le droit de manger une part de gâteau au chocolat. Ben, il va prendre un plaisir extraordinaire. Ben, moi, c'est pareil. Je vais avoir une information qui me tient à cœur, ben, ça va être super. Quand vous avez un petit ami, vous savez bien comment sont les filles. Hein, tout de suite, c'est comment il est. Vous le dites? Non, parce qu'on essaye d'aller justement... Vous n'avez pas un hit parade des garçons de votre coin, par exemple, non? Non, pas du tout. Non, mais faut pas croire qu'on sort avec les garçons rien que pour dire la réputation qu'ils ont. Non. Pas du tout. Hein. Moi, je suis très... Non, mais c'est clair. Je veux dire, tiens, chez lui, il a l'air rigolo. Non, pas mais ça tout. pourrait. Non, Anaïs, jamais. elle n'a pas l'air si je suis pas convaincue. comme ça. Moi, je suis très sélective. Anaïs, je suis très difficile déjà. Non, c'est clair que moi aussi, quand je me mets avec quelqu'un, j'aime bien savoir avant ce qu'il en ressort. Exactement. Ça, je m'aventure pas. Peut-être que c'est bête, je rate peut-être des occasions. Pour rien, mais franchement, dans le sud, je sais pas ici comment ça se fait, je peux pas vous dire, je connais pas, mais c'est tellement des machos tellement superficiels qu'on n'a pas envie de s'embêter. Dans le sud, ils sont graves, les garçons. Non, mais je peux pas vous laisser dire ça. Il y a des gens bien partout. Non, j'en viens. Ça fait 20 ans que je vis à Marseille, ça va, je connais un peu le business quand même, je veux dire, excusez-moi. Ça va quand même. Moi, ça fait 19 ans que j'habite en Haute-Savoie, il y a des garçons graves aussi, hein, mais graves. Hein. Voilà, un Vosgien, justement. Voilà, donc Vincent d'Épinal dans les Vosges. Ma question s'adresse aux 3 commères, entre guillemets. Je voudrais... Merci. Je voudrais savoir si vous pensez que cette façon de s'intéresser à la vie des gens est propre aux femmes, ou est-ce que les garçons, il y a des garçons aussi dans votre cas, ou est-ce que c'est propre à la gente féminine? Il y a des garçons dans ce cas-là, mais je pense qu'ils n'ont pas été assez. Ils sont pas assez malins les forts hommes. pour venir mais sur il y en a. c'est Non, grave. c'est vrai. Les filles. Non, mais c'est comme les ça. filles, au moins, elles les avouent, filles, non, normalement, c'est elles pas ont le pour être courage. féministe, mais c'est vrai que nous, on a un don peut-être plus aigu, plus curieux, plus vicieux de savoir les choses. Mais c'est vrai que oui. Mais c'est vrai que les hommes, enfin en général, on croit qu'ils se mêlent de rien, mais j'en ai entendu verser des pas mûrs sur eux, qu'ils viennent me raconter aussi, et ils sont pas non plus innocents dans l'histoire. Je crois que c'est plus féminin. Ça part toujours de la Ils sont plus, c'est plus Oui, féminin. moi, je vois les garçons, je sais pas. Alors, notre prochaine invitée dit avoir été victime de commérage. Elle en veut beaucoup à celles et à ceux qui aiment colporter ce type de ragot. Je vous demande d'accueillir Marie. Marie, bonjour. Vous avez 52 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes directrice d'école. Là aussi, vous vous êtes renseignée sur... Non, c'est juste qu'elle vient de Marseille. Et qu'elle elle est donc du Sud, c'est bien. Et qu'elle n'aime pas du tout les commérages. Voilà, alors qu'est-ce que vous avez justement envie de dire à nos invités? Que les journées font 24 heures et que j'ai vraiment choisi de faire autre chose. En quoi est-ce que vous avez été victime de commérage? Eh bien, je pense que j'ai été victime de commérage parce que je suis différente. Et que depuis toute petite, j'ai une créativité, une exubérance, un côté marginal, entre guillemets. Ma maman dit original, moi je dis quand même un peu marginal. Et que ça attire effectivement les commérages, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, comment elle le fait, est-ce que c'est bien vrai, est-ce qu'elle se... Alors, des exemples concrets, qu'est-ce qu'on a déjà dit sur vous et qui ait pu être préjudiciable dans votre vie? Il y a deux sortes de choses. Il y a les choses de ma vie, les actes que j'ai posés. Par exemple, de me marier très jeune, j'étais enceinte. Et à quel âge? Je me suis mariée à 17 ans.
J'ai choisi de me marier parce que je voulais quitter ma famille. Donc, c'était ma façon à moi d'affirmer mon choix. Et donc, j'ai eu 2 enfants à 20 ans et j'ai été marginalisée dans ma famille et rejetée. Qu'est-ce qu'on disait de vous ? Que j'étais une fille facile, que j'allais louper ma vie, que c'était tout et n'importe quoi, que je ne ferais jamais rien de bon. Voilà ce qui se disait. Alors aujourd'hui, vous avez donc 3 enfants et vous êtes directrice d'école, donc vous n'avez pas raté votre vie loin de là. Absolument, je pense même que ça a été un moteur pour moi. Je me suis dit, mais pourquoi ? Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme commérage sur vous ? Par rapport à ma tenue vestimentaire et par rapport à je suis originale. Bon, à 15 ans, je rêvais d'avoir une maison de couture et c'est vrai que j'ai beau avoir une vie très classique, c'est-à-dire avec un travail, un métier, etc. Je mène une seconde vie. Mais alors qu'est-ce qu'on a dit sur vous à cause de votre tenue vestimentaire ? Qu'est-ce que les gens disaient ? Que je suis très farfelue, que je fais tout et n'importe quoi. Peut-être qu'inconsciemment, vous aviez envie qu'on parle de vous. Je provoque, c'est sûr. Certainement. Ah mais c'est sûr. Alors il faut assumer, il faut assumer. Ah mais j'assume complètement. Alors Anaïs par exemple, vous voyez Marie, elle est directrice d'école. Bon, qu'est-ce que si vous la voyez comme ça et qu'elle venait justement un peu chez vous, qu'est-ce que vous diriez sur elle ? Vous chercheriez à vous renseigner pourquoi elle est comme ça ? Qu'est-ce que vous feriez ? Non, j'attendrai que d'elle-même elle se confie. Et comment vous expliquez justement le choix de nos invités justement de colporter ce type d'information qui peut blesser et tout ça est affaire de subjectivité. C'est mon point de vue. Je pense que si ces gens-là avaient choisi une passion et s'investissent dans quelque chose pour eux-mêmes, ils éviteraient de vivre par procuration. Non, je suis pas d'accord. Vous pensez qu'ils s'ennuient ? Je pense qu'ils ont choisi, c'est leur choix, de remplir leur vie avec la vie des autres. Il faut bien que c'est le problème. Là, je ne vis pas par procuration, j'ai une passion dans la vie. Eva, Anaïs et Alexandra, est-ce que vous accepteriez qu'on fouille dans votre vie privée, vous ? Non. Pourquoi ? Moi, ça m'est égal. Non, qui a dit non ? C'est Anaïs ? Oui. Moi, ça m'est égal. Moi, je sais que des fois, j'ai mon père qui fouille de temps en temps dans mon sac. Bon, c'est vrai que ça m'irrisse un petit peu, quoi. Pourquoi ? Parce que j'estime que moi aussi j'ai droit à mon jardin secret, mais étant donné que moi aussi je m'occupe de sa vie, je veux dire, j'estime que d'un côté, il a quand même à savoir des choses, je suis sa fille, mais ça m'irrisse un peu quand même. Ça ne me dérange pas. Nous sommes une famille de 3 enfants. Et je veux dire, je sais pas, entre frères et sœurs, enfin je sais pas, mais je sais pas, on est vachement ouverts, puis on est d'origine italienne, et puis c'est plus, plus convivial, je sais pas. Mais c'est vrai, non, on est corse italienne, je veux dire, c'est pas... Mais moi je m'en fous si on fait dans mes affaires, je veux dire que... J'ai rien à cacher, moi. Hein. Bonjour, je m'appelle Wafa. En fait, je voudrais poser une question plus particulièrement à Alexandra. Je voudrais savoir, est-ce que le fait de vous mêler un peu trop des affaires des autres, c'est parce qu'il ne se passe rien dans votre vie de particulier, de bien, quoi ? Pas du tout. Ma vie, elle est loin d'être banale, elle est même très mouvementée. Déjà, je suis occupée par mes études. Je pratique des activités extrascolaires qui me prennent énormément de temps. Et comme je disais, c'est un passe-temps qu'on a. On se retrouve autour d'un café. Et au lieu de discuter de la journée de cours, parce que je suis avec des amies étudiantes, on discute sur les 3-4 personnes qui nous passent sous le nez, comme ça, sans but méchant. C'est des choses qui sont superficielles, qui ne vont pas les blesser, dans la plupart des cas. Donc, ma vie est vraiment très loin d'être banale, quoi. Je dis pas que les gens je vis sous le regard d'autrui, mais on est quand même sensible au jugement que quelqu'un peut porter sur nous. Si on va dire, tiens, si un jour vous allez être au courant qu'on a dit ça sur vous, me dites pas que vous allez pas se dire, je passe au-dessus, je m'y attache pas. Je l'ai vécu. Voilà. Ça, je l'ai vécu. Donc, c'est pas... Mais ça me passe au-dessus maintenant. Ça, je l'ai véu, j'avais votre âge jusqu'à à peu près la vingtaine. Moi, maintenant, je passe au-dessus. Je m'en fous. Parce que vous avez acquis à un autre niveau, mais nous, pour l'instant, il n'y a rien qui est de grave qui est en jeu. C'est parce que ça ne vous est pas arrivé. Si ça vous arrivait, vous arrêteriez, franchement. Franchement, parce que ça fait très mal. Et moi, je comprends tout à fait ce qu'elle dit, Marie, quand elle a pleuré et qu'elle a souffert. Oui, non, mais nous, c'est pas ce niveau-là. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Luc Demoulin dans l'Allier. Je voudrais donc poser une question à Ève, Anaïs et Alexandra. Je trouve qu'on a été très gentils avec vous parce que vos petits secrets, votre curiosité, en fait, elle est pas très saine. Je veux dire par là que vous n'en servez pas pour des situations qui sont bonnes. Votre curiosité est malsaine. Ce sont des curiosités d'ailleurs de Péronnelle, je trouve, personnellement. Vous n'avez pas grand-chose à apporter. Et ma question, au fond de vous-même, soyez sincère une demi-seconde, est-ce que vous ne vous sentez pas frustrée, voire même malheureuse ? Non. Mais j'ai jamais dit que j'allais
sauvé le trou de la couche d'ozone avec ma curiosité. Hein. Jamais je voulais apporter quelque chose à l'humanité, moi. Hein. Et je suis très heureuse, je suis très bien dans ma peau. Sans parler d'humanité, vous n'en servez pas de manière positive. Votre curiosité, c'est ouvrir le courrier pour voir comment quelqu'un vit, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a rompu, est-ce qu'il n'a pas rompu. Ils ne comprennent pas, ils sont obtus, ils n'ont pas envie de comprendre ce que je ne m'en sers pas. On passe pas notre temps à critiquer les gens méchamment. Et là, vous vous cachez. Je crois que derrière votre curiosité, vous vous cachez. Non, vous êtes quelque part, vous avez un point commun, vous êtes des filles. Dommage parce que vous êtes jeune, vous êtes jolie, vous semblez être intelligente, mais vous êtes opaque. Non. Si. Alors on va apprendre à se connaître et puis on verra après si je suis opaque. Pardon, Anaïs? J'ai dit on va apprendre à se connaître et après le monsieur pourra se permettre de me juger. Vous avez envie de les connaître? Vous jugez? Pas particulièrement parce Moi que non je plus, crois d'ailleurs, vraiment après, je crois qu'elles vraiment elles sont malheureuses, elles se complaisent dans un petit univers et puis elles en rajoutent en fait. Surtout donc on sent que Ève et Anaïs qui semblent être complices font de la surenchère. Il y a de la surenchère de curiosité, c'est celle qui fera le pire, j'ai l'impression, au travers de vos propos. Mais franchement, vous jugez, vous faites comme tout le monde. Je juge pas, je constate. Je fais un constat et je remarque qu'on a beaucoup plus applaudi les gens qui ont porté des remarques sur vous. Ils ont le beau rôle, c'est normal. Nous, on est aux accusés. C'est pas un rôle, c'est pas un rôle. Si vous aviez su nous convaincre, si vous nous aviez convaincus une demi-seconde, l'espace d'un petit instant, que ce que vous aviez fait, vous l'aviez fait, mais parce qu'il fallait le faire. Je crois que le public, dans son ensemble, aurait bien compris. Or là, c'est une surenchère qui est superficielle. Votre curiosité finale est superficielle, mais elle peut amener à avoir des conséquences très graves. D'accord, hein. Excusez-moi, mais les mots me viennent. Tellement j'ai de choses à dire, les mots me viennent pas, là, c'est fou. Mais c'est dommage. C'est là qu'on aimerait vous entendre, justement. Non, c'est pas ça, c'est que vous jugez les gens, mais vous me connaissez pas assez. Vous êtes là tous les jours avec moi, à savoir comment j'évolue, comment je suis. Mais j'ai pas envie d'être tous les jours avec vous. Vous vous rendez compte si. C'est pas autre chose qui compense ma curiosité. Elle dit pas, elle a des qualités. Non, Sophie, c'est une grosse curieuse, et puis elle est comme ça, et puis elle est moisie. En tout cas, c'est l'image que vous donnez de vous. Est-ce que quelqu'un a le courage de lever le doigt et de dire, moi aussi, je suis curieux? Est-ce que quelqu'un? Eh bien bravo, franchement je vous félicite. Mais ça dépend, ça dépend la raison pour laquelle elle est curieuse. Elle peut être curieuse pour des raisons importantes, mais pas simplement pour savoir qui écrit à qui. Ces personnes-là sont censées et savent ce qu'elles valent, et si elles lèvent le doigt, c'est qu'elles sont assez curieuses pour se dire je suis curieuse. Mais si vous venez ici, attendez, dans votre but, c'est vous êtes curieux de nous voir. Comment vous vous appelez déjà? Jean-Luc. Jean-Luc, allez venez avec nous Jean-Luc, il y a un fauteuil sur le plateau. Puisque vous semblez vouloir débattre avec ces jeunes filles, et puisqu'il était dans le public, nous l'emmenons sur le plateau, puisque ça se passe comme ça, c'est mon choix. Les gens du public peuvent un jour faire partie de notre plateau. On va vous donner un micro dans 2 secondes et demie et vous allez pouvoir débattre avec nos invités. Vous voyez, il n'est plus dans le public maintenant et personne ne joue un rôle ici. Ça soit bien clair. Donc le micro, 2 secondes et demie Jean-Luc, et n'hésitez pas justement à en savoir un peu plus sur nos invités. Et nous allons en attendant accueillir notre prochaine invitée. Elle aussi est très curieuse de tout et de tous, mais elle dit faire attention à ne pas causer de tort à autrui. Je vous demande d'accueillir Laurence. Laurence, bonjour, vous avez 37 ans, vous vivez maritalement, vous avez un enfant. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Au début, j'avais envie un peu de me mettre en colère, et puis au fil de l'émission, j'ai plus envie de me mettre en colère. Parce que déjà, je trouve que c'est très courageux de venir et dire quelque chose qui, de toute façon, met en colère. Et peut-être une chose, c'est vrai que d'avoir une attitude un peu de commérage, c'est pas quelque chose que je trouve génial en soi, mais qui ne l'a pas fait. Voilà, une personne lève la main. Mais jusqu'à quel point aussi? Et jusqu'à quel point... Le commérage, c'est pas forcément de se mêler de tout. Non, mais le monde n'est peut-être pas ou tout noir ou tout blanc. Je pense que le monde est... Il faut accepter les gens avec leurs qualités et leurs défauts. Coloré. C'est une qualité ou c'est un défaut? Les deux. Pourquoi c'est une qualité et pourquoi c'est un défaut? Parce que je vous dis, dans certaines scènes, ça peut apporter, et dans d'autres, ça peut justement se renverser contre vous. Alors vous, est-ce que vous avez été une commère, puisque vous avez employé le terme de commérage? Oui, un peu. Et c'était peut-être à des périodes de ma vie où j'étais pas très épanouie, à des périodes de ma vie où j'étais peut-être dans l'ennui. Est-ce que ça veut dire que justement, vous pensez que nos invités qui pratiquent ce type de commérage sont... Je ne sais pas, je les
ne sont pas épanouis. Non, mais à travers votre propre expérience et À s'ennuient. travers la mienne, donc effectivement, je crois qu'il y a des moments de sa vie où on s'ennuie et c'est facile de s'appeler entre copines et ça peut très vite dériver sur bah t'as vu, elle fait ci, elle fait ça et ça va très vite. Et ça va très loin. Non, pas pour ma part. Mais ça peut. Ça le peut, mais il y a une chose qui ne m'a jamais intéressée, c'est la vie, l'intime et le privé. Disons Voilà. que ce qui m'intéressait, c'est du gentil cancan, je vais dire. C'est quoi du gentil cancan? C'est ça. Peut-être des choses amusantes, mais qui ne touchent pas l'intégrité de la personne, c'est-à-dire les relations de couple, la maladie ou des choses qui sont vraiment très personnelles. Par contre, c'est vrai qu'avec le recul, et c'est bien de venir à une émission telle que la vôtre, je me rends compte que des fois, on a des petits travers et ça va très vite. Je veux dire, au téléphone, Et qu'on peut faire on mal va aux gens. juger ses collègues, on va dire quelque chose sur quelqu'un. Et maintenant, je fais très attention à ne pas l'être parce que je pense que quand on voit des personnes comme là sur le plateau, on voit un côté de la personne. Et donc, effectivement, on peut dire huer en disant mais ce sont des commères, mais l'autre côté que l'on peut peut-être découvrir en buvant un café ensemble. Non, mais c'est votre choix de venir nous dire Voilà. que justement Sûr, vous êtes comme ça. Sera Et peut-être- on peut pas malheureusement faire 5 heures d'émission. non, On non. n'a qu'1 heure. Jean-Luc, moi je voudrais savoir si, comme Laurence, vous pensez qu'il y a des gentils cancans. Il y a des gentils cancans. Un cancan, c'est d'abord quelque chose de très hypocrite, parce que pourquoi cancan? Parce qu'on se cache pour dire quelque chose sur quelqu'un. Il est bien évident qu'on ne dit pas en face quelque chose sur quelqu'un. D'ailleurs, mesdemoiselles, lorsque vous avez découvert des écrits qui ne vous concernaient pas, lorsque vous avez obtenu par des moyens X, Y ou Z des informations que vous ne deviez pas avoir, est-ce que vous en avez un jour parlé en direct et face à face avec la personne qui a été victime de vos agissements, par exemple? Oui, mais en y J'ai réfléchissant jamais été mûrement. victime, de mes agissements. Attention. Je disais qu'il n'y a jamais eu de victime, jamais fait de mal à personne. Est-ce que vous en êtes vraiment sûr? Mais je sais, parce que j'ai gardé les trucs pour moi. C'est la curiosité personnelle. Vous avez jamais divulgué des choses que vous Non. avez entendues, jamais, Non, à part y pour compris une des amie. choses intimes. Non, non, à part pour une amie, Ah. quand son garçon l'a trompé, À quand part, son à part, copain à l'a part. trompé. Ah, non, oui. une amie. Voilà, fait une copine amie. D'accord. Donc voilà. Mais je n'ai jamais fait de mal à personne, que ce soit bien clair. Au contraire, je vais vous défendre une amie qui allait se faire taper dans la figure. C'est moi qui me suis pris la baffe. Je me suis mêlée de son histoire. Parce que j'avais appris des trucs qui s'étaient passés. Et est-ce qu'Anaïs nous dirait la même chose? Elle qui a ouvert du courrier certainement à différentes époques Non. pour avoir des indiscrétions. Non. Moi, il m'est arrivé, mais ça, vous pouvez en rigoler, mais de tomber sur des informations sans que je le veuille, quoi, à mon insu. J'arrivais à mon Non, mais... Non, mais À l'issue de votre plein gré, c'est ça. Ah ouais, non, mais ça paraît invraisemblable. C'est que quand vous êtes curieuse, les gens, ils viennent, c'est invraisemblable, mais ils viennent de eux-mêmes vous raconter leur Vous vie. pensez qu'ils viendront encore après avoir vu l'émission? Eh bien, écoutez, je vous dirai Vous nous ça le direz. après. Hein. Vous pensez que vous prenez un risque? Bien sûr, bien entendu. Vous pensez Je qu'au me dis que contraire- peut-être que le regard des gens, il va changer, mais bon, je me dis... Pourquoi- les gens, Attendez. Quel regard des gens? Vous pensez que les gens ont un regard Parce que négatif moi, sur vous? personnellement, dans mon métier, quand j'ai dit à mes clientes, écoutez, je vais à la telle émission et tout, ah bon, mais pourtant, vous ne connaissez pas sous cet angle-là. Il est vrai que dans mon travail, je laisse ma vie privée dehors. Ma vie professionnelle passe avant. Et c'est vrai que dans ma vie privée, ben, j'aime bien les petits ragots, les petits trucs comme ça. Mais c'est pas pour autant que ma vie est basée que sur ça. Je veux dire, d'avoir que d'intérêt de savoir la vie de Pierre, de Paul et de Jacques, c'est vrai que ça serait pas du tout intéressant. C'est pour ça que moi, je peux dire que dans ma vie, je m'ennuie pas du tout. Hein. J'ai une belle famille, j'ai une vie professionnelle que je pense être super à l'âge que j'ai, et une vie privée super aussi. Puis je Vous allez voir que l'agrémente tout à l'heure, elle par, va nous dire qu'elle a horreur des ragots et qu'elle Pas déteste du se mêler de ce qui ne la regarde pas. Hein. Vous savez, Jean-Luc, en 1 heure, on peut changer de choix. Hein. C'est Oui, tout je à fait crois, le oui. droit de tout le monde. C'est plutôt l'émission C'est mes choix, ce sont mes choix. Hein. Non. Je sais pas, moi par exemple, j'aime bien me mêler de la vie de mon frère. Voilà, il était avec une nana. Puis sœur, je je dis la alors surveille, comment ça se exemple. passe. Tout ça, c'est peut-être indiscret, mais c'est ma. Et pourtant, vous avez dit vous-même que si on l'avait fait envers vous, ça vous aurait vraiment Oui, pas fait mais plaisir étant du donné tout. que j'ai ce caractère-là. Alors il y a une ambivalence, il y a une dualité en Comme je vous. là. disais tout à l'heure, mon père fouille dans mon sac. Bon, d'un côté, ça m'énerve un peu, mais d'un côté, je laisse faire parce que moi, je suis pareil, je me mêle de sa vie, vous voyez. Donc, je pose des questions Et vous comme n'avez ça à pas mon peur, frère. et vous n'avez pas peur de tomber dans une escalade qui n'en finit pas, de tomber dans une méfiance, voire dans une agressivité, Mais non, parce que ou dans c'est des pas rapports un qui commérage deviennent comme un faux. paparazzi. Je vais pas suivre Stéphanie de Monaco Pas pour savoir ce qu'elle forcément fait des le rapports de force, mais des week-end. rapports qui deviennent faux. L'agressivité. Pourquoi l'agressivité toujours?
Parce que se mêler des affaires des autres, et je crois que personne dans le public ne nous démentira à ce propos-là, ben quelquefois ça peut nous rendre agressifs parce qu'on a. Et vous l'avez dit, vous avez un jardin secret. On a tous un jardin secret. Si on fouillait dans mes affaires, personnellement, c'est quelque chose qui me plairait pas forcément. Même si on n'a rien à cacher, c'est le fait qu'on puisse fouiller dans ses affaires. Et justement, c'est encore plus grave parce qu'on n'a rien à cacher. Laurence, est-ce que vous pensez que nos invités, à travers votre est-ce que vous pensez que nos invités, au travers de votre expérience, devraient changer? Oui, il faut changer si c'est très désagréable pour soi et les autres. Sinon, si elles n'en ont pas conscience, je veux dire, c'est après, peut-être en vivant d'autres expériences, en ayant d'autres choses. Qui nous fera avancer. Je ne sais pas si c'est maturité, mais par contre, c'est vrai que c'est pas très agréable, mais faut prendre du recul. Quelquefois, vous n'êtes pas fiers de vous, quand même, je veux dire. Attendez, on n'est pas tout blanc ni tout noir. Hein. Est-ce que vous, Laurence, est-ce que vous, à l'époque où vous colportiez ce type de commérage, comme vous avez dit, est-ce que vous arriviez tous les matins, vous regarder dans une glace, pour parler franchement? Ah oui. La question, c'était C'était pour voir si elle avait réussi son brushing. Sincèrement. C'est pas un truc qui m'a plu spécialement. Je dirais que c'est quelque chose... Vous savez, l'ennui, vous mettez 3 copines dans la même pièce, qui ne travaillent pas forcément, qui sont un peu oisives, les enfants sont à l'école. Forcément, à un moment... ça dérape peut-être sur des discussions et je dirais que ce ne sont pas des discussions qui sont épanouissantes. Maintenant, je suis toujours très curieuse, mais très curieuse des autres pour, je dirais, les côtés positifs ou le fait de rencontrer des personnes et d'apprendre des choses sur elles, mais qui, je sais pas, j'ai découvert des choses sur ma ville qui est Champs-sur-Marne au travers des petits papis et des petites mamies qui sont dans mon quartier. Et ça, c'est une curiosité, mais je dirais dans le sens positif d'apprendre sur l'histoire de ma ville au travers de leurs oreilles pour ce qu'ils peuvent transmettre. Oui, Jean-Luc, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais simplement demander aux frères d'Alexandra si, à l'époque où elle se mêlait de vos affaires privées, de vos affaires intimes, si ça n'avait pas été votre sœur, mais si ça avait par exemple été Ève, comment auriez-vous réagi? Parce que vous avez une conduite, vous avez une réaction, une réactivité qui a été conduite parce que c'était Alexandra et qu'Alexandra est votre sœur. Ça aurait été Ève ou ça aurait été Anaïs, comment auriez-vous réagi? Non, mais elle ne rentre pas chez moi, c'est simplement... À l'époque, hein. Oui, je sais, à l'époque. Moi aussi, j'étais jeune. Elle a été jeune. Maintenant qu'elle fouille pour connaître mieux ma vie, parce que c'est vrai qu'on a une vie amoureuse, on a des vies, on a des conquêtes, si vous voulez. Bon, ben voilà, donc elle cherche à savoir qui c'est. Moi, j'avais mon jardin, donc elle cherchait, mais c'est pas pour autant que je vais lui taper dessus ou peu importe. J'essaie de lui expliquer les choses. Parce que c'était votre sœur, mais une autre personne. Auriez-vous réagi avec la même courtoisie, avec le même flegme? Non, franchement, je ne sais pas. À première vue comme ça, je pourrais pas vous dire, mais je pense que je sais pas, je serais diplomate. Ouais. Non, je suis pas quelqu'un de méchant. Vous auriez raisonné la personne? Ouais, je pense. Ouais. D'accord. Puis c'est mieux de parler que de faire des bêtises. Moi, jamais dehors. Oui. Ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé. Non, mais ça m'est arrivé. Mais ça m'est arrivé, c'est pas une question de gentillesse. On m'a embêté. C'est pour ça que vous avez qu'une seule amie aussi. Non, 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 du tout. Ça m'est arrivé au boulot. Ça m'est arrivé au boulot, j'ai mis la personne dehors. Parce que, par exemple, moi, je sais que quand je suis au travail et que je vais voir une collègue parce que j'ai des papiers à lui donner et il y a le téléphone qui sonne, je sors du bureau pour ne pas écouter la conversation. Par exemple, ça va jusque-là. Et moi, quand on vient dans mon bureau et que la personne... Ça s'appelle la discrétion, c'est ça? Voilà, c'est le respect. Mais c'est le respect. Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai vu des gens, on a maintenant des téléphones qui sont des mini-standards avec des visus. J'ai vu des gens qui rentrent dans le bureau et qui... pour cancaner, dire « oh, y a machin ou machine qui l'a appelé », regarde le nom qui s'affiche sur la visu du téléphone. C'est pour ça que je dis ça. Et moi, je sais que la personne, je la fous dehors. J'étais dans le domaine médical et mesdames, je ne pense pas que vous auriez été capable d'y être. Parce que pour garder les secrets, vous n'auriez pas pu. Savoir si je suis capable ou pas. Votre patron, il vous aurait viré vite fait bien fait. Savoir si je suis capable ou pas, moi. Je suis désolée. Comment vous vous appelez? Yvette. C'était la vie d'Yvette. C'est son droit d'avoir un avis. Yvette, elle juge un peu trop vite, à mon avis. Comment? Je voulais rajouter. Elle juge un peu trop vite. Quelle est pour savoir si je suis capable ou pas? Je voulais rajouter que c'est pas forcément parce qu'on est curieux qu'on va pas savoir garder des secrets. Mais alors, il faut faire la différence. La personne critiquée, quand on est de l'autre côté, il faut imaginer quand on est de l'autre côté. Moi, je suis directrice. Ça m'arrive à nous, qui est des bruits qui circulent sur nous. Le domaine médical, je veux dire. Mais sûrement, mais vous passez votre temps à en faire, donc c'est un peu logique qu'ils vous reviennent un petit peu la même chose. C'est la vie, c'est comme ça.
ça. Simplement, quand on avance... Non, c'est pas comme ça la vie, forcément. C'est la vie de votre point de vue. Et tout à l'heure, vous avez dit, mais vous êtes obtus, vous n'y comprenez rien. Mais vous aussi, vous êtes obtus, parce que vous voulez qu'on rentre dans votre... que vous n'aimiez pas, excusez-moi, ce type de raisonnement. Mais à la fois, concevez que moi, j'ai ce raisonnement. C'est pas un raisonnement, c'est pas une manière de raisonner, ça. C'est une façon de vivre. Voilà, vous choisissez une façon de vivre, mais il faut être conscient que les gens qui sont l'objet de même de vos échanges, de toute façon, vous dites que vous le gardez pour vous, mais vous êtes déjà deux. Donc, quand on est déjà deux, on est déjà plus seul. Un secret bien gardé est enfoui dans son cœur et on n'en parle pas. Et comme dit la chanson, chacun fait ce qui lui plaît quand même. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît, c'est clair. C'est sûr. Chacun fait ce qui lui plaît. Oui, mais la chanson dit ensuite, le précipice est au bout. Par contre, on s'en fout. Attendez, là, parce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler dans le public. On s'en fout. Comment ça, on s'en fout? Non, la chanson, excusez-moi. Non, elle disait pas ça. La chanson, la suite de la chanson. Vous étiez encore avec Jean-Luc, d'accord? Voilà, excusez-moi, c'est pas pour vous. Oui, bonjour, je m'appelle Audrey et je voudrais poser une question à Eva, Anaïs et Alexandra. Pardon. Je voudrais savoir si, par amitié ou par amour, vous seriez capable de cesser cette curiosité malsaine. Bien sûr. Mais je pense de par la maturité, un jour ça s'arrêtera. Je veux dire, j'ai du temps aujourd'hui, j'espère qu'à 30 ans j'aurai autre chose à faire. J'essaie de l'être. Donc vous savez que c'est pas bien? Oui, parce que moi, franchement, je vais expliquer une expérience. C'est qu'avec mon ex-petit copain, en fait, il allumait jamais les portables quand il était avec moi. Et un jour, j'ai fait, pourquoi t'as même pas tes portables? Il a dit non, tiens, regarde, il n'y a rien. Ouais, c'est ça. Le lendemain matin, son portable est vide, je regarde, curiosité. Je dis, bah, tiens, il dormait, je vais lui dire c'est un pote ou quoi. C'était une fille qui lui écrivait un message. J'appelle le numéro, la fille elle me dit bah ouais, ça fait 1 an et demi que je suis avec lui, je suis fiancée et tout le bordel. Bah fallait pas rester si vous aviez pas confiance alors. Non, j'avais confiance en lui, mais les yeux fermés. J'avais jamais été curieuse sur lui sur aucun point, les yeux fermés. Je vous le jure. Non, vous savez pourquoi? Parce que moi j'habite Marseille, il habitait Paris, je faisais une confiance absolue, hein. Folle amoureuse de lui. Et ben qu'est-ce que j'ai fait? Ben j'ai été curieuse. Ben c'était un plus d'être curieuse pour moi, parce que bon, dans un sens, j'aurais aimé jamais lire ce portable. Ce que je voudrais peut-être dire par rapport au fait justement de dire quelque chose sur quelqu'un, peut-être que vous êtes de personnalité forte et qu'il n'y a pas de problème. Par contre, des choses colportées peuvent détruire quelqu'un. Mais justement, notre but, c'est pas de colporter. On n'est pas des langues de vipère. On s'intéresse à la vie des gens, mais c'est pour nous. Stop. Quand même. Je suis pas allée en disant à l'une, oh, tu as vu, alors elle a couché avec lui, oh là là. Et puis l'autre soir, je l'ai vue, elle était encore avec un autre gars. Justement, une relation, de savoir quelque chose, de prévenir son ami. Je veux dire, tout le monde fait des bêtises dans la vie. Peut-être que la personne que vous surprenez a eu un moment, le regrette amèrement. Sauf que le fait de le dire... On se base pas que sur une seule fois, parce que même l'erreur est nous, il est humaine. venu nous voir à nous, alors... oui, mais il peut y avoir des choses dont vous ne savez pas la portée de ce que ça peut faire et qui peut avoir une onde de choc qui est très brutale sur une personne faible. Connaissant très bien la fille, on a su à qui on disait. D'accord. Donc c'est la seule écartade qu'on a pu faire, lui dire à elle. On connaît très bien la personne, donc on s'est permis de lui dire. Des fois, les gens sont très fragiles. Voilà, il y a des donc choses qui non, peuvent... mais c'est clair, non, je comprends tout à fait. Justement, de par la curiosité, on apprend à cerner les gens et on sait comment ils sont. Il y a une certaine manière de parler. Si on connaît beaucoup de gens, c'est parce que forcément, on s'adapte avec l'un et l'autre. On arrive à être plus ou moins modelable. C'est un jeu. Voilà, exactement. Ça met du piment. Pour moi, ça met du piment. Je voudrais savoir ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne comprennent pas, justement. Comment vous êtes? En fait, faut s'accepter les uns les autres, quoi. Moi, je suis comme je suis. Non, moi, je suis comme je suis. Et je sais pas, je changerai par amour. Et vous aimeriez changer par amour? J'ai eu changé par amour. Donc ça n'est pas une qualité alors? Non, je m'en suis voulu. Non, je m'en suis voulu puisque... Non, je m'en suis pas voulu. Au contraire, je me suis félicitée d'avoir été curieuse à ce moment-là, précis. Juste exclusivement là, parce que j'ai découvert qu'il avait une double relation. Et franchement, je m'en remercie, mais le matin, je me regarde dans la glace, c'est super. Je dis, c'est F que je vois. C'est pas une fille qui se ment sans arrêt. Parce que pendant 1 mois, j'ai accepté qu'il ait cette double relation. Elle est merveilleuse. Hein. Pendant 1 mois, non. Pendant 1 mois, j'ai accepté qu'il ait une double relation quand même. Hein. Et j'ai posé aucune question. Hein. J'ai signalé. Je disais rien du tout. Hein. Ah ouais, je disais pas, t'étais où, t'étais avec elle et c'est là. Je disais rien du tout. Anaïs, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui vous comprennent pas? C'est que déjà ils sont venus sur le plateau pour nous voir, donc je pense que c'est une petite part de je parle aussi des gens qui vont en vous général. Ben, je pense qu'il faut qu'ils apprennent à connaître les gens et à juger après. Et qu'on soit différents d'eux. Justement d'être un peu curieux pour savoir comment est la personne. Voilà, qu'ils apprennent à les connaître. Et Alexandra, vous, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui ne vous comprennent pas? Que je ne passe pas ma vie sur... je me nourris pas de la vie des gens tous les jours et je ne passe pas ma vie sous le regard d'autrui. Je vis à travers certaines passions. C'est un passe-temps pour moi que je conçois et qu'il faut nous accepter exactement comme on est. On a des défauts que certains ont dans d'autres.
qualités et défauts si ça vient à blesser quelqu'un. Donc voilà. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci d'avoir participé à l'émission et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.